Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, parlons ensemble d'un sujet important, l'animisme. Savez-vous ce que veut dire ce mot? Il vient du latin anima, qui veut dire souffle, âme, vie, et le suffixe isme désigne une doctrine. Alors littéralement, l'animisme veut dire doctrine des âmes, ou encore croyance en l'âme. L'animisme enseigne que tout ce qui existe est animé, les hommes, les animaux, les plantes, les rivières, les montagnes, les vents, les astres, même les objets. Tous porteraient une âme ou un esprit. Et l'anthropologue Edward Taylor, au XIXe siècle, disait que c'est la croyance religieuse la plus ancienne et la plus universelle de l'humanité. Autrement dit, l'homme a toujours cherché Dieu, mais souvent en passant par la création, au lieu d'aller vers le Créateur directement. La création a une énergie, mais elle vient de Dieu. Frères et sœurs, toute création de Dieu a en elle une énergie, une force, une puissance que Dieu lui a donnée. Dans Psaume 124, il est écrit que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Chaque créature est vivante. Chaque élément manifeste la puissance du Créateur. Dans Jérémie 10:12, nous lisons c'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a établi le monde par sa sagesse et qui étend les cieux par son intelligence. Voyez, toute la création fonctionne par la puissance de Dieu. Les vents, le soleil, les mers, tout obéit à sa force. Dans Job 12, versets 7 à 10, il est écrit « Mais demande donc aux bêtes, elles t'instruiront. Aux oiseaux du ciel, ils te l'annonceront. Parle à la terre, elle t'instruira. Les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne connaît pas, parmi tout cela, que la main de l'Éternel a fait cela? En sa main est l'âme de toute chair et le souffle de toute vie. Chaque souffle de vie, chaque énergie vient de lui. » Et la Bible le confirme. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, verset 25, il est écrit « Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Voilà le problème, voilà le danger de l'animisme. Adorer ce qui est créé au lieu d'adorer celui qui a tout créé. Regardons l'histoire. Prenons les Égyptiens. Ils connaissaient un Dieu créateur, qu'ils appelaient Amon, le caché, qui signifie le caché. Ils avaient même compris une vérité, que l'Éternel est comme un soleil qui éclaire et qui donne la vie. Mais faute de discernement, ils ont basculé. Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré le soleil lui-même. Et cette logique a donné Amon-Ré, le dieu soleil. Chez les Bantous, en Afrique, on adorait Nzambé. On adore Nzambé, le Dieu suprême, l'être suprême. Mais là encore, peu à peu, les hommes ont préféré se tourner vers leurs ancêtres disparus, vers les énergies de la nature, vers les génies, alors qu'en vérité, un culte doit être rendu uniquement au Créateur, et les âmes des défunts doivent reposer en paix. Et c'est pareil ailleurs. Dans le livre de l'Exode, chapitre 32, verset 4, le peuple d'Israël s'est fabriqué un veau d'or pour l'adorer. Dans le premier livre des rois, chapitre 11, versets 4 à 6, Salomon, malgré toute sa sagesse, s'est laissé séduire par les divinités étrangères. Les Philistins ont servi Dagon. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 5, de versets 2 à 4. Les Cananéens ont sacrifié leurs enfants à Moloch. Dans le Lévitique, chapitre 18 à 21, au verset 21. Et même, l'archéologie nous montre qu'à Carthage, on a retrouvé des fosses pleines d'enfants, de petits-enfants offerts en sacrifice. La science confirme ce que la Bible avait déjà dit. Regardons la Bible un peu plus amplement. Abraham, par exemple, dans la Genèse, chapitre 12, verset 7, il bâtit un autel à l'Éternel. Mais souvenez-vous, Abraham ne connaissait pas encore l'Éternel. Alors, d'où lui venait cette connaissance de bâtir des autels? De Dieu lui-même, qui avait déjà laissé une trace de sa révélation parmi les hommes, ou tout simplement dans sa culture, ou tout simplement dans la maison de son père, dans la maison de sa mère. Où a-t-il appris à bâtir un autel? Sachez que il y avait une connaissance qui était déjà là et que Dieu lui-même avait mis en les hommes. Regardez Joseph dans la Genèse, chapitre 4, verset 16. Quand Pharaon lui demande d'expliquer son rêve, Joseph répond « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. »
Voilà un homme qui savait que la vraie révélation venait de Dieu lui-même. Regardez Balaam. Dans le livre des Nombres, chapitre 23, au verset 11 à 12, il voulait maudire Israël pour plaire à Balak, mais Dieu l'en empêcha, et il bénit Israël. Pourtant, plus tard, dans le livre des Nombres, chapitre 31, au verset 16, il voulut corrompre le peuple. Et dans Josué, chapitre 13 à 22, il finit par périr, frappé par l'épée. Vous voyez, il connaissait l'Éternel, mais il le mélangeait avec d'autres dieux, parce que Balaam, c'est quelqu'un qui servait l'Éternel, qui servait plusieurs divinités, parmi lesquelles il y avait l'Éternel. Et Jean dans l'Apocalypse, chapitre 22, au verset 8 à 9, lorsqu'il tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer, l'ange lui dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. » Vous voyez, même un ange n'accepte pas l'adoration. Aucune créature fidèle ne demande cela. Si on va un peu plus loin pour parler science et pour avoir un peu plus de discernement, même la science nous éclaire ici. L'anthropologie nous montre que le culte des ancêtres structurait les sociétés en Afrique et en Asie. La psychologie explique que l'homme projette ses peurs et ses espoirs sur la nature. Mais la Bible va plus loin. Dans les psaumes, chapitre 19 au verset 2, il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Tout ce que nous voyons dans la nature est un signe qui pointe vers Dieu, pas une raison de l'adorer. Et ayons un peu plus de sagesse lorsque nous rencontrons la plupart de nos frères, la plupart des humains qui sont plutôt animistes, qui ont choisi cette voie. Ayons un peu de sagesse pour leur apporter la vérité. C'est très important. Ce sont des vérités que nous connaissons et nous les chantons tout le temps. Des chansons telles que « Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde mes mains, ô Seigneur, tu es Dieu. » Des chansons telles que Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Vous voyez, toutes ces chansons vous rappellent toujours que la nature elle-même est censée nous enseigner et notamment nous montrer la gloire de Dieu. Elle n'est pas censée nous asservir. Quand je parle de la nature, je parle aussi des créatures célestes. Je parle aussi des différentes entités. Frères et sœurs, retenons bien ceci. Tout culte doit revenir uniquement au Créateur. Les deux fins doivent reposer en paix et non être invoqués. Les anges et les créatures fidèles n'acceptent jamais l'adoration. N'oubliez pas que dans le ciel, même dans les cieux, il y a eu pas mal de problèmes. Notamment les différents esprits qui sont venus sur la terre et ont eu des relations contre nature avec des humains. On en entend parler jusqu'à présent. Il y a des personnes, par exemple, qui ont des relations avec Mami Wata, un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, en fait, c'est des choses qui existent. N'oubliez pas, c'est des choses qui existent. Et n'oubliez pas que ce qu'on a pu voir dans l'Ancien Testament, c'est la transfiguration des choses à venir. Donc, que ces choses ne vous étonnent pas. Bien au contraire. Et la capacité de parler aux gens avec sagesse, de parler sur les faits, ne rentrez pas dans les guerres de conflits. Quand vous voyez quelqu'un qui vient avec la guerre de conflit, laissez-le là-dedans. Cette spiritualité qu'ils veulent notamment inculquer aux enfants, qu'ils veulent inculquer aux générations actuelles et aux générations futures, n'est pas la bonne spiritualité. Et pour moi qui suis gabonais, je sais que dans mon pays, il y a eu pas mal de cultes qui existent. Il y en a énormément. En revanche, tous ces cultes connaissent le Dieu créateur, Nzambé. Et que je sache, autant qu'ils sont. Je dis bien autant qu'ils sont. Chacun a des bonnes comme des mauvaises choses. Chacun d'eux, en fait, ont des dérives. Chacun des cultes.
Et le christianisme, normalement, est censé faire en sorte que les yeux, les pratiques soient plutôt portés sur le Créateur. Mais voilà, nous rentrons dans une génération où il y a un échec qui est en train de se faire valoir. Et je pense que bon, beaucoup de chrétiens vont se réveiller à un moment donné pour pouvoir rétablir les choses, pour pouvoir rétablir la vérité. Les ascendants l'avaient compris. Quand vous voyez des chorales telles que Notre-Dame de la Salette, quand vous allez, vous entendez parler de Missa Luba du côté du Congo, vous voyez des personnes qui étaient, bien qu'étant animistes, étaient plutôt vraiment portées sur le Créateur. D'où le fait que le christianisme n'a jamais été un problème. Au contraire, ça a été une très très grande richesse et même une très grande lumière. C'est quelque chose de bon. En revanche, les gens que vous voyez insulter, se battre et tout, toutes ces personnes, autant qu'elles sont, je pense qu'elles ne le savent pas ou tout simplement elles le savent mais elles font semblant, sont juste à la recherche de buzz, sont juste à la recherche des likes sur TikTok, des likes sur Facebook. Tous ces pasteurs qui insultent les esprits à longueur de journée, tout en sachant que même l'ange Michael n'a pas osé n'a pas porté un jugement injurieux sur Satan lorsqu'il discutait le corps de Moïse. Faut déjà savoir que la seule chose qu'il a dite, c'est que l'Éternel te réprime. Et l'apôtre Paul nous a dit, mais vous permettez, dans vos rêveries, vous permettez d'insulter les gloires. Donc déjà, il ne nous est pas permis d'insulter les esprits. Il ne nous est pas permis de le faire, nous chrétiens. Mais certains le font juste pour montrer qu'ils existent. Frères et sœurs, n'oubliez pas non plus une chose, c'est que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est entré notamment dans le désert, il a été tenté par Satan. Et la plupart toutes les choses que Satan lui a demandé de faire, il a refusé pour la simple raison que c'était de la manipulation. Et vous avez vu à la fin, il a même demandé à ce qu'il se prosterne devant lui. Et le Seigneur Jésus l'a chassé directement. Voyez à quel point il faut avoir un certain discernement. Peu importe l'esprit que tu croises, cherche d'abord à savoir qui il est, d'où il vient. Essaie toujours, éprouvez toujours les esprits. Quand bien même un ange viendrait vous raconter un évangile contraire à ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème, comme a dit l'apôtre Paul. Et n'oubliez pas une chose, c'est que il a clairement dit de ne pas donner gloire à tout esprit, mais au contraire, de les éprouver pour savoir s'ils viennent du Christ. Et détrompez-vous. Il peut arriver que vous en croisiez, et jamais de la forme à laquelle vous vous attendez, mais ça reste toujours des esprits. Les autres vont les appeler des génies, les autres vont les appeler comme ils veulent, les entités et tout. Mais n'empêche qu'il faut toujours les éprouver pour savoir d'où ils viennent, qui ils sont et pourquoi ils sont là. Ne vous prosternez jamais devant une idole, devant des esprits, devant ce... Non, jamais. Vous n'êtes pas là pour les servir. Ce sont eux qui sont là pour vous servir. Faites vraiment attention. Pour les animistes, cela signifie qu'il y a des bons et des mauvais génies. Faites attention. Soyez très vigilants là-dessus. Éloignez-vous des gens qui cherchent le buzz. Éloignez-vous des gens qui cherchent l'argent. Éloignez-vous des gens qui cherchent juste à vous manipuler. Éloignez-vous des gens qui cherchent juste à ce que vous deveniez leurs disciples. Faites très attention avec ce genre de personnes parce que le but est de vous contrôler afin que vous soyez toujours à leur service. Le but est de vous asservir. Or, vous êtes là justement pour un service divin envers le Créateur lui-même. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Ne vous laissez pas emporter par des guerres d'opinion et de conflits entre certains animistes de ce temps qui ne connaissent absolument rien et certains chrétiens de ce temps qui aussi ne connaissent pas grand-chose et qui malheureusement rentrent dans une guerre. Pourtant, les ascendants eux-mêmes n'avaient pas ce problème. On ne sait pas pourquoi cette génération aujourd'hui est bloquée. Comme quoi, les réseaux sociaux révèlent vraiment qui est qui. Et les injures ne feront jamais partie de nos traditions. Les insultes ne feront jamais partie de nos valeurs. Même les chrétiens qui insultent aujourd'hui, sachez que ce n'est pas pour nous. Notre Seigneur disait race de vipères à des hypocrites. J'espère que c'est vraiment dans cette optique que vous le faites. Mais arrêtez cette guerre qui n'a absolument aucun sens. Cherchez le Créateur et que le Créateur tranche sur les sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, afin que seule la vérité triomphe des différents débats. Sur ce, la famille, que Dieu vous bénisse, et je vous dis à très prochainement. La bise.